En ce dimanche d'avril 2024, en l'occurrence le 7, je voulais tout d'abord remercier tous ceux qui fidèlement me suivent, malgré le shadowbanning dont je suis victime. Alors shadowbanning, ça veut dire être invisibilisé, ne pas être aidé par les chaînes sur lesquelles vous partagez, en l'occurrence YouTube, qui en d'autres comment dire, en d'autres temps, dans un monde sensé, des personnes comme moi, je vais pas dire qu'on aurait des millions de vues, mais seraient beaucoup plus visibles parce qu'ils dénonceraient des choses qui sont malheureusement implacables. Et quand même, je tenais à vous féliciter, vous remercier parce que sur les 150 vues à peu près, je crois que j'ai une quarantaine de likes. Donc c'est un peu plus de 20% si je calcule. Donc c'est pas mal. Sachez quand même que je m'en félicite en sachant que j'ai fait quand même plus de vues que le dénommé Jacques, vous savez, celui qui est à la présidence de la République depuis 1981, celui qui murmure à l'oreille des 10 présidents, qui a été invité chez son ami de 50 ans. Il a précisé, il a juste insisté en disant je suis content de dire que nous sommes amis depuis plus de 50 ans. Et oui, ils sont tous les deux sociaux. Voilà, Sio. Je le dis en deux mots pour éviter je vais pas dire les algorithmes, mais bon, éviter les mots qui fâchent. Il est Sio. D'accord. C'est le cas de, c'est un socio aussi, tout ce que vous voulez. Hein. Socio comme les spaghettis. Socio spaghetti. Non, c'est pas ça. Socio. Bon. Et c'est un Sio, SIO deux fois. Son ami qu'il a reçu, il a insisté pour le dire qu'ils étaient amis depuis 50 ans, qui malheureusement lui aussi l'est. Donc il faut quand même toute proportion garder, sachant qu'il est sur une radio qui a un oligarque différent et qui permet une certaine liberté d'expression, tout simplement parce que ce fameux oligarque ne fait pas partie de ce groupe. Néanmoins, il y a des positions qui sont prises et j'ai quand même la fierté de vous dire que j'ai fait plus de vues, proportionnellement plus de likes que le fameux Jacques, et avec l'une des émissions les moins vues de justement ce André, le fameux André Berkoff, qui fait Sud Radio très intéressant. D'ailleurs, il y a eu un seul témoignage, une seule personne qui est intervenue, et il a répondu, je ne sais pas ce que dit ce monsieur. En fait, ce monsieur disait complètement les vérités, c'est-à-dire retrouver la souveraineté, et c'est anti-Europe, c'est pas possible de retrouver une souveraineté si on est dans l'Europe, on est bien d'accord. Et le fameux Jacques a dit avec dédaignement, hein, c'est comme ça qu'on dit, je ne comprends pas ce que dit ce monsieur, mais en gros, bon, il parlait pas de l'OTAN. Par contre, non, non, mais moi je parle pas de l'OTAN, tout ça, je m'en occupe pas. Non, bien sûr qu'il s'en occupe pas. Par contre, il s'occupe de bien détruire notre pays, et il faut donc plus d'Europe pour ça. Quand vous voyez qu'aujourd'hui on fait des publicités pour prendre des viandes irlandaises ou des tomates cerises du Maroc, ou bien alors d'autres produits qui arrivent de Colombie, il faudra m'expliquer déjà l'Europe, d'une part, et surtout ces commerces, ces commercialisations hors de l'Europe, hein, enfin bon, tout ça, la liberté, les lois d'échange, je sais pas quoi. De toute façon, il en parle, Sébastien Béraud, et justement, je voulais faire une vidéo aujourd'hui qui s'appelle Loi au pluriel pour le peuple. Des lois pour le peuple, des lois ou des propositions de loi, et vous allez me dire ce que vous en pensez. À mon avis, le seul moyen de se débarrasser de ce monde inversé, ce monde satanique, ce monde socio, il faut tout simplement refondre notre système. Alors, on parle de révolu droit avec Valérie Bugot, que j'invite à suivre, ceux qui ne connaissent pas, VB, Valérie Bugot, sur son site YouTube, vous pourrez la voir, elle parle de révolu droit, elle propose des choses concrètes. Maintenant, là où elle ne répond pas, c'est sur le fait comment et quand ça va tomber. Moi, je propose deux ou trois choses et vous me direz ce que vous en pensez
avec le peu de vues que j'ai, je n'ai pas de commentaires négatifs, parce que je tiens à préciser aussi que cette vidéo qui a été la moins vue depuis l'émission de Berkoff, je répète, la moins vue, la moins likée, parce qu'aujourd'hui YouTube a trouvé le moyen quand même d'aider la doxa actuelle à progresser. Ils ont supprimé les dislikes, vous savez, les pouces vers le bas. Ils les ont supprimés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que tous ceux qui étaient dans les GAFAM, Macronie, compagnie, avaient tous des pouces vers le bas. Ben, ils ont supprimé. Ce qu'ils n'ont pas pu supprimer par contre, et là où ils ont même triché, c'est sur les pouces vers le haut. Il y a des chaînes où on sait très bien que c'est truqué, des personnes qui se faisaient des vues exploser, etc., avec des pouces positifs. C'était le cas, par exemple, d'Amazon, qui mettait 4 étoiles, 5 étoiles sur le bouquin de Véran Templan qui a pas été vendu. En fait, ils font partir des cartons entiers chez les éditeurs, et puis vendu ou pas vendu, c'est acheté, quoi. Voilà, t'as acheté ces cartons. Et à côté de ça, on va empêcher Tatiana de vendre son truc, ce qui est pas le problème de Jacques. Jacques, lui, il a que le temps. Il a le temps de faire plein de livres et de vous expliquer fièrement que c'est le pur produit qu'il a créé, c'est Jupiter, entre autres. Et après, il s'étonne que cet homme-là ne soit pas aimé. Mais ils s'en rendent même pas compte, ils sont dans leur monde. De toute façon, ils nous disent merci, au revoir et à bientôt. Donc, il faut remarquer que les commentaires, j'ai pas vu un seul commentaire de positif vis-à-vis de ce personnage. Pas un seul, pas un. Allez voir. Donc, dans l'émission, c'était dans la semaine, hein, je sais plus quand est-ce que c'était. J'ai quand même voulu écouter, voir, je me suis dit, et puis surtout en accéléré, parce que je suis arrivé aux questions. En général, il y a les questions, un seul intervenant, un seul qui a fait mouche, et puis ils ont dit, on va arrêter le massacre, parce qu'en fait, il y avait personne qui a bondé dans le sens de ce type-là, il s'est bien positionné dès le départ. Ça fait quand même 50 ans que nous sommes en mine de l'air de dire, fais gaffe à ce que tu fais quand même, parce que même si moi j'ai pas autorité sur toi dans ta chaîne qui ne dépend pas de notre oligarchie, je peux quand même me débrouiller alors, gentiment, on a courbé les chines, parce que oui, chef, oui, monsieur le président, depuis 1980, on va quand même pas dire de mal sur vous. Mais bon, j'aurais au moins la prétention de vous dire sur cette vidéo, j'en sais rien, mais que sur la dernière que j'ai fait, en étant shadowbanné, en étant invisibilisé, donc, en étant striké, en étant traité de tous les noms, par la doxa d'en face, parce que je me sens concerné, j'ai quand même proportionnellement eu plus de likes par rapport à mes nombres de vues, et mes vues explosent, 150, c'est formidable. Mais je vous dis encore une fois, en étant invisibilisé, je prends ça comme un compliment. Aujourd'hui, c'est carrément un compliment d'être interdit de parole et d'expression dans ce monde inversé. Donc ça prouve bien que je ne suis pas dans cette doxa. Ceci étant dit, je vous propose donc les lois au pluriel pour le peuple. Ce sera le nom de cette vidéo. Loi pour le peuple, qui j'imagine, loi et proposition de loi pour le peuple, qui à mon avis devrait déjà intéresser les Français. Et je vais commencer en proposant tout simplement un bénévolat de la présidence de la dite République. C'est-à-dire que aucun salaire pour le président, et encore moins pour les proches. Par exemple, comment s'appelle le truc le second, qui chose du 44 pour 1m73. Moi, je fais 1m75 et je fais du 44. J'ai eu du mal à trouver mes chaussures. Et là, c'est pour une femme qui chose du 44, qui touche 530 000 euros par an. Interdit, voilà. Et voire même que, si jamais c'est le cas, on récupère cet argent en arriéré et on le recrée. Et vous allez voir, après on va y venir, justement, avec une petite ironie, je vais vous dire où je remettrai cela. Mais là, on verrait s'ils veulent tous devenir président de la France ou pas. Donc je proposerai un bénévolat, mais attention, un bénévolat à la présidence, par contre avec des dons. Des dons, avec voilà, des dons qui selon ce que propose le président. Si par exemple, il vous dit, voilà, on va faire un salaire, justement, on va y venir, un salaire fixe pour les agriculteurs, très bien, on trouve que c'est très bien, puis depuis chez soi, ou on peut alimenter et dire, voilà, ce président mérite notre salaire, donc il est payé par le peuple, pour le peuple, il parle au nom du peuple, donc, et donc il est payé par le peuple. Alors je propose un bénévolat, une loi qui prône un bénévolat pour tous ceux qui arrivent à la présidence. Et vous allez voir que là, tout à coup, ils vont moins se disputer à dire mais ça m'intéresse pas, parce qu'ils savent très bien que tout ce qui ira à l'encontre de la dite France, je sais plus si on peut l'appeler comme ça,
Moi, je pense qu'on peut l'appeler la Fran-Europe, la Fran-Europe, tout simplement la Fran-Europe, parce qu'aujourd'hui, bientôt, nous allons être les États-Unis d'Europe, il faut le savoir, hein, ça a été voté, et je vous laisse deviner, je vous l'ai dit, je vous le redis, qui sera le prochain président des États-Unis d'Europe. Voilà, malheureusement. Donc, évidemment, vous allez me dire c'est une utopie totale. Je suis pas sûr que dans une refonte, je suis pas sûr que ce soit utopique. Pourquoi pas? Le bénévolat, c'est-à-dire que le président qui arrive, disons qu'il gardera, il pourra garder un travail en parallèle, comme un maire. Hein. Moi, je connais beaucoup de maires. La plupart des maires que je connais ont un travail. C'est pas leur métier d'être maire, d'accord? Donc là, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Sauf que c'est pareil, on propose un bénévolat. C'est du bénévolat pur et dur. L'intérêt du bénévolat, c'est justement de travailler pour le peuple et à ce moment-là, est référencé et rémunéré en conséquence du peuple. C'est dit, voilà, je vous propose une loi pour dire que tout l'argent que nous vous avons, que l'ancien président a volé, on va le réinvestir dans les hôpitaux. Et là, vous allez faire les dons, vous allez dire, bon, mais écoutez, on va récupérer, je sais pas, moi, je veux dire, les 3 milliards qu'on avait donnés à un pays pour faire la guerre, on va les réinjecter dans nos hôpitaux, et de là, on va tirer un bénéfice, on va prendre 1% de 3 milliards, et on va les reverser au président qui par la suite lui pourra faire aussi en cascade payer ses ministres et compagnie. Voilà. Alors je sais pas si c'est utopique ou pas, mais comme je vous dis, ce sont des projets de loi. À mon avis, ce genre de loi passerait très bien auprès des Français lambda, des gueux comme moi. J'ai la fierté de dire que je suis un gueux et le gueux, vous savez ce qu'il dit à l'autorité. Vous connaissez ma position. Proposition de loi pour un SMIC à 1500 euros net pour les agriculteurs compris. C'est-à-dire que, alors on vous parle du revenu universel. Attention, moi je ne parle pas du revenu universel. Je parle d'un SMIC. D'un SMIC. D'accord? Ça veut dire qu'après on peut avoir des évolutions par rapport aux travaux que l'on fait. Il est bien évident qu'un médecin, sur la théorie, ne va pas gagner plus qu'un agriculteur, qui ne va pas gagner plus qu'un dentiste, qui ne va pas gagner plus qu'un avocat, etc. Donc, toute proportion gardée. Je parle du SMIC, le SMIC, à 1500 euros net. Vous savez comment on fait? On enlève tout ce brut. C'est-à-dire, tout ce qui est brut, vous le touchez réellement. Et vous allez voir qu'à 1500 euros, on va y arriver. Parce que mon papa a toujours dit, moi, ce que je n'ai jamais compris, c'est que on paye, on gagne un salaire brut, et on paye encore des impôts là-dessus. Et en plus, vous payez des TVA et compagnie. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'on va vous verser du brut et on va vous calculer des impôts vis-à-vis d'un salaire qui est brut, c'est-à-dire un salaire que vous ne touchez pas, mais vous allez quand même payer des taxes, vous voyez. Donc, je pense qu'il y aurait des refontes importantes à faire. D'ailleurs, écoutez Sébastien Béraud qui le propose. Moi, je vais complètement dans son sens et créer une caisse, etc. Là, il parle pour les agriculteurs. Moi, je parle pour les Français. Déjà, un SMIC net à 1500 euros. Vous enlevez tout simplement les taxes. On revoit les fameuses TVA, voire même on peut supprimer TVA. Mais pour moi, ça paraît cohérent. Plus vous allez donner d'argent aux gens, plus ils vont avoir envie d'acheter. Même qu'ils aillent en vacances, c'est pas le problème, ça. Mais ils vont davantage aller au restaurant, peut-être. Ils vont peut-être davantage faire un petit peu plus de plaisir à leurs enfants, peut-être. Ils vont peut-être investir dans une voiture thermique, mais un peu plus importante, peut-être. Mais tout ça, ça amène de l'économie, enfin. Moi, je ne suis qu'un neuneu, hein, je suis qu'un gueux, mais je pense que tout ceci peut générer une économie qui ne peut que repartir. Parce que cette économie, justement, si on enlève toutes ces taxes, ce que je propose en proposition aussi, c'est supprimer toutes ces TVA qui sont des arnaques monumentales. C'est une arnaque, donc une taxe sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée de quoi? C'est-à-dire que vous fabriquez quelque chose, vous êtes payé au minimum, et sur ce minimum que vous fabriquez, vous n'êtes même pas payé à la chaîne, admettons, des chaussures de sécurité que j'ai achetées hier en 44, j'ai eu difficulté à les trouver en tant qu'homme. Je vous laisse imaginer des femmes qui chaussent du 44 et qui peuvent trouver des chaussures à leur même taille. Bon, à bon entendeur, vous devez passer par des sites spécifiques, ce qui est le cas de ceux qui se traînent actuellement le Jupiter, d'accord? Bon, ben, vous faites ces chaussures qui sont à la chaîne. Vous n'êtes pas payé à la chaussure, malheureusement. Par contre, vous allez payer
La chaussure, on va vous dire, il y a la main-d'œuvre qui est incluse. Mais quelle main-d'œuvre? Eux, ils touchent un SMIC avec, encore une fois, des, comment on appelle ça, sous condition que ce soit construit en France, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Mais quand bien même, ils vont toucher juste quelque chose de net par rapport à un salaire brut pour avoir fabriqué des choses. Et là-dessus, vous allez payer des taxes. Et ces taxes de valeur ajoutée, elles vont où après? Elles vont où? Quand on réfléchit, elles vont où? Elles vont dans des caisses de l'État. Donc moi, ces caisses de l'État, je les ferme. Vous voyez, avec ce principe-là, il n'y a plus de caisse d'État, vu que l'État est devenu bénévole et est payé en conséquence de ce que propose le peuple. Je vous dis, c'est une utopie totale, certes, mais je pense que si on regarde Révolu droit et puis si on fouille un petit peu, je pense qu'on pourrait arriver à quelque chose de ce style-là. Donc vous me direz, ce que vous en pensez. Une loi aussi, une loi que je ferai voter tout de suite, alors je dis pas en tant que président, mais moi en proposition, c'est l'ISF, impôt sur la fortune, immédiatement on la revote. Donc les plus fortunés en France vont payer le plus, et on s'en fout, et on les interdit de s'exiler, et quand bien même ils sont exilés à partir du moment où ils sont français, ils ont la souche française, comme certains qui, par exemple, touchent de l'argent, mais pour être défiscalisés, vont en Belgique et deviennent des conseillers d'un type qui est au Rassemblement national et qui va vous la mettre à l'envers. Hein, je nommerai pas. À vous de chercher, mais celui qui est au Rassemblement national actuellement, qui a toutes les voix qui vont pour, son conseiller est un globaliste, eugéniste, français, qui vient en Belgique pour se défiscaliser. Et bien ce mec-là, vous le taxez. On le taxe. T'es français, même si tu vas à l'étranger, c'est pas grave. T'es obligé de payer. T'as une souche à la base, t'es né en France, t'es territoire français, boum, on te taxe. Et il y en a beaucoup là, les évadés fiscaux. Si on faisait ça, je peux vous dire que l'argent, il renflouerait très vite. Donc, on remise avec les arrières, c'est-à-dire à partir du moment où l'ISF a été supprimé, Jupiter s'est empressé de le faire, vous revenez avec les arriérés et vous leur faites des taxations en arriérés et que vous mettez, donc vous dites, mais on va le mettre cet argent. Eh bien, on va créer un trésor public. Et justement, je reprends le terme trésor public. En d'autres termes, là, cette fois-ci, parce que ça, moi, ça m'a toujours intrigué, on appelle ça le trésor public. À quel moment le trésor est public? Il est public pour ceux de l'État, pour ceux, les députés, les sénateurs et tout ça, et d'ailleurs on va y venir, tous ces trucs-là qui profitent de cet argent, mais vous, trésor public, un trésor public, toc toc, bonjour, alors voilà, je me présente, je suis Laurent, et puis j'aimerais acheter une voiture et j'ai besoin d'un petit coup de main. Alors combien l'État a gagné combien? 50 milliards en 2023. Bon, bah alors, j'extrapole. Et j'aurais besoin de 25 000 francs, 25 000 euros. Oui, je vous fais un remboursement à 0%, bien sûr, mais je fais un remboursement, la taxe zéro. Et évidemment, parce qu'il y a suffisamment d'argent et on n'a plus besoin de passer par le système bancaire. Vous voyez? Donc, en créant cette espèce de trésor public, le dit trésor public, cette fois-ci, là, ça aurait un intérêt de l'appeler comme ça, ben, vous récupérez l'argent qui a été mis de côté par les Français, réellement, avec ce système-là. On récupère l'argent de l'ISF avec arriéré, c'est-à-dire qu'on ponctionne les plus riches, là, des Attali, compagnie, là, tous ces trucs-là, qui sont ultra riches, hop, ils ont dépassé une certaine somme, ils ont des paradis fiscaux, on les taxe, on fait revenir l'argent et on le met dans la création de ce trésor public. Et eux, bien évidemment, à partir du moment où ils ont suffisamment d'argent pour en donner, ils n'ont pas le droit de taper dedans. C'est le trésor public. Eux, ils sont plus dans le public. Ils sont au-dessus du public. Ils sont sur la scène à essayer d'amuser le public. Vous êtes d'accord? Et donc, pour les compléments de salaire, par exemple, ça peut être un complément de salaire. C'est-à-dire que actuellement, il y a des difficultés, mais justement pour les agriculteurs qui seraient à 1500 euros, ils vont passer des périodes compliquées, boum, en complément de salaire, on se met d'accord avec le peuple, on dit voilà, est-ce que vous acceptez que dans tel truc, pendant un mois ou deux, nous permettions de les détaxer ou de leur apporter une aide complémentaire, etc. Je vous dis, même pour la maltraitance, pour ceux qui luttent contre la maltraitance des enfants, cette fois-ci, on ferait des choses réelles, c'est-à-dire qu'on pourrait établir des vrais bâtiments avec un service qui est là vraiment, non pas pour abuser des enfants, mais vraiment s'en occuper, pour les aider d'aller dans la délinquance et compagnie, et là de créer vraiment des choses, vous voyez, avec de l'argent, avec l'argent de tous ces riches GAFAM et tout ça, on va y venir, que l'on récupère, il y aurait de quoi faire, vous êtes d'accord? Parce que là, tout cet argent qui est perdu, justement, je vais y venir après, je vais les nommer des sénateurs, députés, sinistres, tout ça au SMIC. Voire même, on peut les supprimer. À quoi sert
un sénateur et un député. Alors on va vous dire, ah, mais t'en as quelques-uns qui prennent... Non, c'est faux. Mais c'est faux. Ils n'en ont rien à foutre de votre parole. Ce qui les intéresse, c'est leur aura. C'est de se dire, quelque part, attends, je vais passer pour un héros, moi, en étant contre, en montrant que je suis contre. Un truc comme Mélenchon de Canard, qui est une opposition totale, qui est une fausse opposition totale. Je ne l'ai jamais nommé, d'ailleurs, dans les oppositions contrôlées. Je n'ai pas peur de nommer les oppositions contrôlées, je vous l'ai dit. Hein. DNA, Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés, à défaut d'être manipulés. À défaut d'être contrôlés, pardon, ils sont manipulés. Ils sont manipulés. Ils sont dans le système. Je ne vais pas vous parler non plus de la Le Pen et le Bardella qu'on est en train de préparer. Vous êtes tous d'accord avec moi. Moi, je dis, il faut faire un assainissement total. Il y a même plus à avoir confiance en ces gens-là. Moi, j'aurais plus confiance à des mecs comme Morad El Attap, qui au moins essaient de monter un parti. Après, peu importe le bonhomme, mais il n'y a pas que lui. Il y en a plein d'autres qui sont intéressants comme ça. Valérie Bugot, etc. Comment ça s'appelle, Martine Vonner, des gens comme ça qui s'y connaissent, c'est leur métier. Ces gens-là, oui, ces gens-là, on pourrait déjà, ils seraient au SMIC, je pense, en complément de ce qu'ils ont en activité, c'est-à-dire que quelqu'un qui est médecin et puis après quelque part on lui dit voilà tu peux être sinistre au SMIC mais tout le reste les frais c'est ton déplacement et compagnie. Vous allez voir que déjà ils vont moins frapper à la porte pour devenir des députés ou des sinistres. D'ailleurs je rappelle qu'il y a des sinistres qui vous font croire qu'ils ont des trucs. Attal par exemple n'a rien, il n'a aucune licence. Hein. À bon entendeur, à 34 ans le type il se pointe, il fait, hein, il arrive, il fait le seigneur, il fait le coco-boy. C'est un grand copain d'un comique, hein, je vous l'ai dit déjà. Ces gens-là ils sont pour vous avez compris que tout ça, ça sert à rien. Donc il faut élaguer leur salaire. Ça, tu les fous au SMIC, déjà au SMIC, et tu les interdis d'utiliser les à côté, c'est-à-dire chauffeur, coiffeur, ou alors il les paye. Il les paye. Le gros larcher, là, quand il bouffe, eh bien, il paye sa bouffe. Hein, au petit déjeuner, il a 10 petits déjeuners différents. Voilà. Monsieur, presque c'est un goûteur. Bon, l'archer, hein, on voit bien qu'il est comme moi. Hein. Il se porte bien. Donc, je pense pas que ce mec-là, il serait en sous-alimentation. Hein. D'accord. Et donc, avec le retrait immédiat des acquis, c'est-à-dire on leur retire immédiatement tous les acquis qu'ils ont. C'est-à-dire que la buvette gratuite, la cantine gratuite, le chauffeur et tout, panier ruinaché là, qui court après son chauffeur, on ne sait pas pourquoi. Après, il y en a une qui vous dit oui, non, mais moi c'est normal, je viens à mon boulot avec le métro pour être comme les Français, et puis on rentre avec la voiture de fonction, hein, et puis tout fier, le sourire jusque-là. Mais tout ça, on supprime ces acquis-là. Et si vous voulez le faire, vous le payez de votre poche. En étant déjà au SMIC, on va voir si vous allez y arriver, parce que Jupiter, lui, se moque royalement des SMICards, et même de certains qui gagnent 2000 euros par mois, mais 2000 euros par mois, croyez bien qu'ils se cassent la nénette pour y arriver, et puis ils ont... Donc à un moment, il faut comprendre que vous avez, ça rapporte sa limite, d'accord. C'est tout à fait légitime. Donc quand vous travaillez comme un forcené pour tel salaire et qu'au final vous n'arrivez pas à survivre, c'est qu'il y a un problème quelque part. Autrefois, comme je disais, on travaillait pour vivre. Aujourd'hui, on vit que pour travailler. On ne fait plus que ça. Métro, boulot, dodo, on vous le dit, il n'y a même plus de métro aujourd'hui, c'est boulot, dodo, point barre. Et d'ailleurs, le métro, vous n'y aurez pas droit pendant les JO, à bon entendeur. Donc voilà, ensuite, les journalistes, obligation de déclarer leur salaire tous les jours. Obligation. C'est-à-dire que ceux qui vous présentent le JT, là, en moyenne, ils sont entre 42 000 et 55 000 euros par mois. À peu près, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai compris. Ça dépend des trucs. TF1, France 2, etc. sont les plus élevés. Donc ces gens-là, ils sont uniquement là pour lire en prompteur. Donc pareil, ça les fout déclarer leur salaire, mais moi je les fous au SMIC. Avec conflit et lien interdit, c'est-à-dire pareil. Plus de chauffeurs, plus de si. Ils reviennent comme les Français, comme les basiques. Ah, mais tu sais pas, mais rentre en transport en commun, vu que c'est bon pour la planète. Non, eux, ils ont leur chauffeur qu'ils attendent. Quand il fait trop chaud, sachez que la voiture, elle tourne constamment avec la climatisation, de façon à ce que quand ils montent dans la voiture, ils fassent bon et frais dedans. Mais là, on va pas leur demander de compte à ces gens-là. Hein. Mais vous, par contre, à 19 degrés, n'est-ce pas, comme le coco. Bon, bref, vous voyez, remboursement, donc, et puis depuis 2017, parce que Jupiter a payé, je crois qu'il a versé à peu près 6 milliards à l'agence France Presse et tous les médias qui sont sous contrôle aujourd'hui. Sous contrôle.
Bon, évidemment, il y a une petite guerre en interne avec Bolloré, à bon entendeur. Donc, on comprend maintenant pourquoi ça se tire un petit peu dans les pattes. Mais tout ça, c'est des guerres d'oligarques, d'ultra riches qui ne nous concernent même pas. Donc, depuis 2017, on va faire un arriéré, pareil. On va récupérer cet argent qui a été trop perçu. Donc, on les fout au SMIC. Donc, du SMIC à, on va dire, allez, on va être gentil, 50 000 euros. Vous faites le calcul et vous videz tout ça. Et vous refaites un trésor public. Et vous les obligez c'est ça, ou c'est la prison, et vous les obligez à rembourser. Vous allez voir que leur paradis fiscaux est comme ça, ah ben là, tout à coup, ils vont vite se vider. Vous voyez, voilà. Donc, ils doivent déclarer tous les jours à dire, mesdames et messieurs, bonjour, aujourd'hui, j'aurai travaillé 4 heures, je vais toucher donc 40 euros, voilà. Et je vais me dépêcher de vous dire les informations et je vais vous dire la vérité pour pouvoir bénéficier par la suite des prestations de dons. Parce que pourquoi pas leur proposer aussi de dire aux dons, ben tiens, cette chaîne, ils ne disent plus que la vérité, boum, on les verse aux dons. Évidemment, vous allez me dire, c'est une utopie, tout ça. Bien sûr, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas, sous peine de la carte presse interdite. Sachez que ce système-là, il existe dans les régimes biélorusses, par exemple. Bon, évidemment, en Biélorussie, c'est pas du tout dans les mêmes intérêts, c'est pas forcément dans l'intérêt nécessaire du peuple. Néanmoins, il y a un contrôle au niveau de l'information, un contrôle très strict, c'est-à-dire qu'il y a des vérités, eux, qui vont annoncer. Par contre, par exemple, ils vous ont dit que la, euh, la Maison Blanche avait déménagé de Washington à l'État du Texas. Bon, ça a été avéré par un ami à moi qui m'a téléphoné pour me dire, figure-toi que j'ai vu ça. Ça, c'est une information avérée. Vous l'avez jamais entendu en France ni en Europe. Voilà. Alors après, les tenants et les aboutissants, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'information est bien passée en Biélorussie. Bon, mais là, je parle pas dans un régime de dictature ou de totalitarisme. Je parle au contraire dans l'intérêt du peuple. Donc ces gens-là vont être payés au don, à la limite, avec un SMIC dès le départ, et il y a un conflit d'intérêt interdit. C'est-à-dire que si, par exemple, la fille d'un oligarque va faire une interview, elle est obligée de dire, bon, mon papa et il est président de ci et de ça, je dois le déclarer de façon à ce qu'elle prouve qu'elle est honnête et intègre, hein, n'est-ce pas? Il y en a une, hein, je vous la nommerai pas, je pense que vous la connaissez. Et à partir de là, elle est obligée de faire une interview. Et si ça marche bien, eh bien, ça part dans le trésor public. Et du trésor public, on va dire, bon, mais voilà, on peut distribuer à ces journalistes qui travaillent pour le peuple. Vous voyez. Proposition d'un arrêt définitif des partis politiques avec des scrutins pour dissoudre l'Assemblée et la sortie de l'Europe et rendre souveraineté au peuple avec réélection par création fédérale régionale. C'est-à-dire qu'on va, ils ont voulu faire des grandes régions, et bien on va fédérer les régions. C'est-à-dire que les régions, voilà, elles vont avoir chacun leur loi et enfin leurs trucs qui vont être votés. Mais vu que les régions, on les a détruits, avant c'était l'Aquitaine, maintenant c'est la Nouvelle-Aquitaine. Depuis quand Niort a un lien avec le Pays Basque? C'est un peu, mais bon, c'est fait comme ça. Mais ok, bon, on va fédéraliser, pourquoi pas. On va faire un peu comme les États américains, chacun a ses lois et compagnie. Mais là, on passe par des scrutins régionaux. Et là, avec les scrutins régionaux, on va dire, ben voilà, on va faire comme ça, comme ça. Vous allez voir, ils vont tous se mettre vite au pli. Mais ça, c'est une bonne idée. Pourquoi on ne le ferait pas? Et vous allez voir que ça va créer une espèce d'osmose. Parce que le peuple va créer une osmose. Parce que le peuple va être, comment dire, à un moment, va trouver une synergie qui va être dans son sens, qui va abonder dans son sens. Donc, dissoudre l'Assemblée nationale, je suppose que personne ne serait contre, parce que ces gens-là, au SMIC, je vous dis pas, ils vont pas s'amuser à prendre le train, juste 2 heures avec une petite trousse maquillage, on arrive, on vote oui, on vote non, et puis on va toucher son salaire de 6 000 et quelques, et on reprend le train dans notre sens, payé par toi et moi, pour que après on reprenne ces trucs. Ben, ça y est, je suis allé voter, j'étais présent à l'Assemblée nationale. Hein, vous voyez. Donc ça, interdit. C'est-à-dire, tu veux prendre ton train aller-retour, tu le payes de tes propres faits, et puis tu es obligé de rester toute la journée à l'Assemblée nationale, et tu vas être payé au SMIC. Donc si tu passes 8 heures à l'Assemblée, tu toucheras 8 heures au SMIC. Voilà. Et puis si tu représentes, si tu es bien représentatrice de la truc, c'est au don. Ou sinon, c'est une. Mais tout ça, on peut le dissoudre directement. On peut proposer de le dissoudre. Ça pourrait être une proposition, pas forcément une loi imparable, une proposition disant on vous propose soit de dissoudre
et définitivement, puis on n'en parle plus, et puis tout cet arriéré, on va le récupérer et le mettre dans le trésor public, ou alors on vous maintient, mais vous travaillez au SMIC, et par contre, vous travaillez automatiquement avec ce que vous êtes, ce que vous avez représenté en termes de comment on appelle ça, de présence, le temps que vous avez été présent, et évidemment, comme vos acquis vous sont interdits, vous viendrez avec votre voiture, vous, électrique, parce qu'il vous faut de l'électrique, ou avec le bus, ou même peut-être en avion, mais les jets, c'est interdit, c'est fini ça. Le jet privé, il y en a plus. Les jets, vous pourrez, mais c'est vous qui allez les payer. Alors, je suis pas sûr, que cette loi serait contestée par le peuple. Au contraire, le peuple dirait, mais c'est très très bien ça. Oui, oui, on est d'accord. Et voilà, parce que là, vous allez voir qu'on va tout de suite retrouver un certain équilibre. Je vous dis, une certaine osmose. Commerce extérieur réduit à 20% et 80% des produits français à l'étalage obligatoire. En d'autres termes, alors ça porte un terme, commerce, là, les accords de libre-échange, voilà, etc. Interdiction formelle de dépasser 20% des produits étrangers sur les étalages, que ce soit dans les grandes surfaces, les épiceries et compagnie, obligatoirement territoire. Et là, je peux vous dire qu'il y a de quoi faire, parce que des fruits et des légumes, en France, on peut en avoir, on peut se suffire à nous-mêmes. Le maïs, même si j'ai un problème avec le maïs, parce que le maïs à la base est américain, je suis du sud-ouest, on a énormément de champs de maïs, et ça bouffe beaucoup d'eau. C'est un fait. Maintenant, avec le maïs, on peut faire beaucoup de choses. Il peut être typiquement français, et pas avec comment on appelle ça, des génétiquement modifiés, compagnie. Moi, dans mon sud-ouest, mon vrai sud-ouest, j'ai vu le tabac, moi. J'ai vu comment dire, c'est le compagnon de ma grand-mère, parce que j'ai perdu mon grand-père très tôt, et bien le compagnon de ma grand-mère, il faisait du tabac. Il a eu fait du tournesol, il a eu fait du blé, il a eu fait du maïs. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, le tabac, on ne le voit plus, le blé, il se fait rare, hein, on voit du maïs, etc., certes, mais il n'y a que les gros encore qui en profitent. On est en train de tuer les exploitants agricoles. Mais on revient à tout ça. On revient sur les arbres fruitiers, on revient sur l'arboriculture, on revient sur la culture non intensive que veut Bill Gates, mais une vraie, et puis là avec du produit locaux, c'est-à-dire que les paysans du sud-ouest peuvent faire du produit pour le sud-ouest, les habitants d'Alsace peuvent faire des produits pour Champagne-Ardenne, Alsace, etc. Et puis ça peut, et là ça peut communiquer, vu qu'on va fédéraliser, mais si vous le faites dans le pays, c'est de l'intra-échange, là, il n'y a plus de problème. Vous allez voir qu'on va survivre. Hein. Je peux vous dire que le nombre de boulangeries, le nombre de produits locaux qui ferment, ça devient une honte, quoi. Donc, évidemment, il n'y a plus besoin de les taxer vu qu'on se suffit. Ils se payent eux-mêmes. Ils se payent eux-mêmes à leur propre vente. Alors, évidemment, on met des accords sur les ventes et compagnie, qu'on fédéralise, mais ça reste en France. Ça reste en France. Et puis les autres, ben tant pis, c'est pas grave. Vous voulez aller acheter en Espagne, vous traversez la frontière, il n'y a rien qui vous empêche d'aller acheter les oranges, machin. D'ailleurs, sur les 20%, ça fera partie des 20% et non pas l'inverse. Dans les 20%, vous pourrez toujours trouver des mandarines qui arrivent d'Espagne, oui, ou de Maroc. Pas de problème. Mais il faut 80% à la base française, et non pas des viandes irlandaises, par exemple. Bon, enfin, tout ça, évidemment, je le dis et je répète, c'est utopique. Peut-être utopique. Mais en attendant, je suis convaincu que si on parlait de ce genre de choses à des Français, moi qui ne suis qu'un neuneu là, avec 150 vues, je suis sûr que sur 150 personnes qui vont m'écouter, ils vont me dire, mais tu sais, moi j'en rêve depuis longtemps de ce genre de choses, mais comment on peut faire? Mais oui, j'ai pas la solution, moi. D'abord, il faut les virer, il faut virer ces trucs-là. Après, il faut peut-être les juger, il faut aller à un tribunal. D'ailleurs, moi j'ai un ami, il les assigne régulièrement, hein. Il leur dit, moi si vous voulez, je vous paye le voyage et je vous amène au tribunal à La Haye. Lui, carrément, il attaque l'État, je vais pas le dénoncer, mais bon, lui, il a pas payé depuis un moment certaines taxes. Je rentrerai pas dans les détails, mais ça fait des années, il est en guerre contre eux, il lâchera jamais. Et il dit, ils peuvent me foutre en prison, moi, c'est pas un problème. Et s'il veut, lui, du jour au lendemain, il peut se barrer dans un autre pays, vu qu'il est marié avec une femme qui n'est pas française. Donc, s'il veut, il peut très bien aller y vivre et sans problème. Et il sera plus heureux. Et croyez-moi, il ne le regrettera pas s'il devait le faire. Ceci dit, c'est un mec qui se bat et lui, il assigne à chaque fois, il assigne l'État, il assigne la mutuelle, des mutuelles, etc. Je vous dis, je rentrerai pas dans les détails, mais ce mec-là, il est ce qu'on appelle, il est courageux. Et il y en a beaucoup des courageux en France, c'est comme ça. Et lui, je vous dis, je vous répète, il les attaque et il payera jamais. Donc
Vous savez, il en suffit de 30, 40, 50 comme ça que vous foutez en haut de l'État et vous allez voir un petit peu si la France ne va pas retrouver des couleurs, comme on dit, n'est-ce pas, hein? Au lieu de mettre l'identité du genre à l'école, l'hypersexualisation des enfants, mais c'est quoi ça, hein? Avec des cours obligatoires. Moi, vous savez que on le dit, Taïwan ou je sais pas quelle région ou la Corée, qui étaient réputés comme les meilleurs au monde avec leur programme d'école. Ils ont copié qui, vous savez, à la base? Les Français. C'est les Français qui ont amené ce système d'école. Et aujourd'hui, on vous dit que c'est nous qui récupérons leur système. C'est le monde à l'envers, quoi. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que la France, qui a rendu l'école obligatoire, sous Jules Ferry, etc. On aime, on n'aime pas, peu importe. Mais d'ailleurs, c'est sous l'époque des Gaulois qu'on a commencé à instruire les enfants, qui à minima devaient apprendre de certaines choses, qu'ont repris les Romains, etc., etc. C'est comme ça que l'instruction s'est faite par l'Europe. Et après, n'oubliez jamais quand même qu'à part le bloc de Chine et de Russie, en fait, ce gros bloc-là, y compris ce qu'on appelle l'Europe, ça a été les colonisateurs, hein, quasiment de partout. Il n'y a que les Russes qui ont très peu colonisé, mais qui se suffisent à eux-mêmes. Mais en dehors de ça, vous regarderez comment ça se passe. Ces blocs-là, le bloc extrême de l'Europe était un bloc qui a colonisé énormément, mais qui n'a pas eu porté que du mauvais. Moi, je vous dis, Bonaparte était un dictateur. Pour moi, vous n'y changerez rien à ça. Par contre, il a amené l'instruction, il a amené des choses. Il a créé, je crois, le Larousse, etc. Il a créé les routes chez nous. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à en tirer, mais sachez que notre école, l'école à la base en France, était l'une des meilleures au monde. Était l'une des meilleures au monde. Jusqu'à ce qu'on la détruise, qu'on l'importe et qu'on reprenne aujourd'hui ce système. Sachez que à l'époque de mon propre père, la blouse était obligatoire, hein. La blouse bleue pour les garçons, la blouse rose pour les filles. Et à l'époque, ils se déplaçaient en sabot. Hein. Je vous le dis, dans la petite école et dans la grande école. Hein. Et nous, quand on allait à mon collège, il y avait le collège à côté qui était un collège privé. Il y avait la blouse rose pour les filles et la blouse bleue pour les garçons. Et c'était pas un problème. Ouais. Et pourquoi pas en revenir à ça? Moi, je vous ferai pas d'inconvénient. En quoi c'est un problème? À partir du moment où vous avez une blouse, vous habillez comme vous voulez dessous. Mais vous avez cette blouse. C'était le cas de mes amis. Ils pouvaient s'habiller comme ils voulaient, mais il fallait la blouse. Et en quoi ça poserait un problème, ça? Et là encore, on vous dit oui, les tenues, mais tout ça c'est du bidon, c'est du bluff, ça existe en Angleterre depuis longtemps. Mais enfin, bon, bref, je m'écarte un petit peu, mais pour vous montrer qu'il y a plein de solutions pour retrouver une inertie populaire. Hein, je pense que vous êtes d'accord avec ça. Évidemment, je proposerai aussi des votes pour la sortie de l'Europe, hein, avec vote électronique interdit. Pourquoi? Parce que Mélenchon de Canard et Jupipi ont fait du 100%. Mélenchon a fait du 100% dans son secteur avec les machines. Et Jupipi, il a quasiment fait 100% partout où il y avait des votes électroniques. C'est un fait, ça. C'est un fait. On peut pas. C'est un fait. Vous regardez les votes électroniques. Au vote électronique, Jupipi a fait du 100%. Quasiment. Je vous dis, il y a que quelques endroits où ça a été Mélenchon dans les premiers tours, puis ensuite au second, évidemment, il y avait, mais l'autre, au papier, elle a gagné, hein, au papier, elle a gagné. Bon, il s'est fait voler, je crois, 1,5 million de voix, elle a fermé sa gueule, à bon entendeur. Mais sur papier, elle a gagné, mais machine électronique, elle a perdu. Je vous dis, il a fait du 100%. Alors, ça fait réfléchir quand même. Moi, je vous invite juste à faire une enquête là-dessus. Demandez-vous pourquoi il y a des machines qui ont été retirées. Moi, je pensais que ça allait éclater avant, puis ça n'éclate pas, et je pense que ça n'éclatera jamais. Mais il y a des machines Dominion qui ont été retirées de certains pays étrangers lors des élections de 2020 qui ont été un massacre total, et pourtant, ça fera 4 ans le type qu'il y est, et puis rien n'a bougé. Alors, ça fait réfléchir, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas chercher à voter Pierre-Paul ou Jacques, Trump ou Biden, ça changera rien aux États-Unis. Ce n'est que Trump, je pense qu'il va revenir sur une politique beaucoup plus interne. Il va rester sur le... Et là, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. On va voir s'ils vont continuer à lécher le cul des Amerlocs et s'ils vont accepter d'aller au casse-pipe pour eux, vous voyez. Bon, je m'écarte, justement. Mais donc, vote électronique interdit, évidemment. Là, un vrai vote, là, c'est des régionaux, puis on multiplie les trucs. Et là, avec des vrais comptes, comme à l'époque, hein, à la craie, on compte comme ça, comme on fait toujours. Mais les votes électroniques, strictement interdits. C'est fini. On ne peut plus le faire. T'as pas le droit. Et puis là, voilà, comme ça, tu peux plus tricher. T'arrives, tu es vide, hop, tu rentres, tu prends ton bulletin, on le décompte à la fin. Je vous signale que lors des élections, il y avait des villes où on a fermé les décomptes, quoi. On a fermé les décomptes pour que Jupipi gagne. Alors qu'on savait pertinemment que même là, il allait perdre. Donc si on ne trichait pas, même au second tour,
Jupipi perdait, c'est évident, on le sait tous ça, d'accord. Donc voilà, je vais essayer d'accélérer pour pas faire trop long. Refonte de la justice avec contrôle des casiers judiciaires, puis interdiction de conflits et liens d'intérêt. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui parlent au nom de, parce qu'il y en a là, on se demande ce qu'ils foutent là, hein, ils viennent faire de la politique et puis les gars ils vont vous parler de ci, de ça, ils connaissent rien. Et puis il y en a d'autres qui à contrario sont des néphrologues et puis ils vont venir vous parler d'une virologie et puis ils veulent rentrer dans la politique. Vous voyez. Après il y a des toubibs qui touchent je ne sais pas combien, qui veulent s'attaquer à des dits complotistes qui connaissent rien du tout en virologie, mais qui, comme par hasard, là, sont des super champions parce qu'ils sont payés une fortune pour ça, vous voyez. Donc là, tout ça, eh ben, c'est une refonte de la justice et puis casier judiciaire obligatoire, présenté, voilà, voici le casier judiciaire, machin. Et on va voir là. Et là, je peux vous dire, vous présentez le casier judiciaire des hommes politiques ou des hommes ou femmes politiques, il n'y en a pas un, pas une qui restera au gouvernement. D'ailleurs, je sais plus qui c'est qui un jour avait dit, si tu veux prospérer dans la politique, ils te font un casier judiciaire. Ce qui prouvera au moins que tu as été capable de t'empiétrer dans des affaires et que, voilà, en gros, c'était ça qui a été dit. C'est-à-dire que même sous l'époque de Mitterrand, ça date depuis longtemps. D'ailleurs, Jacques était déjà là, hein, à bon entendeur. D'ailleurs, tous les copains de Jacques, Balavoine était intime, Coluche était intime, Dalida, Le Luron, je le redis. Voilà, c'était les intimes de Jacques. Voilà. N'est-ce pas? Eh ben, même déjà à cette époque-là, oui, est mis en examen pour si un mec comme Laurent, il porte le même prénom que moi, Laurent, regardez où est-ce qu'il est maintenant. Ben, ce mec-là, il sera interdit. Il sera déjà en prison. Et je crois qu'il aurait pris multiperpète, voire même peut-être condamné par un peloton d'exécution. D'ailleurs, c'est ce que je propose sur la prochaine proposition de loi. Vous voyez, peloton d'exécution pour trahison du pays. Pour tous ceux qui trahissent le pays, peloton d'exécution. Il y a un tribunal. Là, on reviendrait à un régime peut-être stalinien. C'est peut-être un peu hard ce que je dis, mais là, pour le coup, ce serait dans les intérêts du pays. Ça n'a rien à voir avec la trahison d'un chef d'État. Là, ce serait la trahison carrément pure d'un pays. C'est-à-dire que pour une raison ou pour une autre, aller vendre des armes dans un pays qui ne nous concerne pas, et puis fièrement tu étales et puis tu fais des films en disant voilà moi je vous présente un film pour pouvoir sauver tel pays, mais à côté de ça je suis un trafiquant, comme celui de l'OMS par exemple, celui de l'OMS qui est un trafiquant d'armes. Bon, il n'est pas ressortissant français, Dieu merci, mais admettons que ce soit le cas, boum, c'est un peu comme avec on va le chercher, t'es français, t'as participé, peloton d'exécution. Allez hop, t'es jugé par contre par un tirage au sort de Français, de vrais Français, comme on fait théoriquement dans les jurés. Et là, il y a les jurés qui vont quand même prendre une décision, peine de mort ou prison à vie. Mais alors, prison à vie, pain sec à l'eau. Pas comme Nordal le Landais, qui a une femme et à qui il a fait un bébé. Hein, qui a tué une enfant à minima et un sergent, par exemple. Ben, ce mec-là, il est tellement sous haute surveillance qu'il a réussi à avoir une femme, un téléphone dans la prison et un enfant. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Moi, j'ai rien dit, hein, je vous fais que ça. Les GAFAM, taxés, et pourcentage reversé dans le fameux trésor public. Donc, tout ce qui est GAFAM, là, et même la restauration rapide, etc. Alors ça, moi, les restaurations rapides, à partir du moment où c'est pas français, interdit. Allez hop, McDo, Uncle, je sais pas quoi, là, toutes ces merdes là, ça c'est dangereux en plus, c'est capable d'être une trahison pour le pays, parce que ça empoisonne, donc à partir du moment où ça empoisonne, mais ça peut en revenir au peloton d'exécution, éventuellement, pourquoi pas, après on peut refondre, mais si par exemple le département sachez qu'en Corse, alors je sais plus depuis, mais en Corse, pendant longtemps, Buffalo Grill, on ne les construisait pas, faisait péter. Alors, je ne sais pas si les McDo ont réussi à prospérer en Corse, mais je sais qu'ils se battaient beaucoup par là. S'il y a des Corses dans les commentaires qui pourront me le dire, mais je sais qu'en 2003-2004, ils ont fait péter à plusieurs reprises les fondations du Buffalo Grill à Ajaccio parce qu'ils n'en voulaient pas. Oui, ils n'en voulaient pas. Et je ne sais pas si depuis ça a passé ou pas, malheureusement, et je crains que oui, mais sachez que, voilà, eux, ils se sont battus. Mais si demain on dit, bon, ben voilà, évidemment, ceux qui travaillent, vous allez me dire, mais ceux qui travaillent, on va les recaser. Vu que on va retrouver l'aspect de nos agriculteurs et compagnie. Il n'y aura plus aucun intérêt à vendre de la malbouffe. Tu pourras très bien les mettre sur des marchés avec des vendeurs de fruits. Moi, entre un jeune qui va se retrouver
au SMIC, derrière des cuisines, à faire une bouffe dégueulasse, à voir un hamburger qui tombe par terre, qui ramasse, qui remet, et puis des cheveux sur le fromage et tout, qui me fait ça, et qui se retrouve sur un étalage, dans un marché, avec un fourgon, on lui propose, on lui dit, ben voilà, écoute, tu viens, puis on t'aide, et puis t'es payé en conséquence de ce que tu vends, tu as quand même ton SMIC, etc. Enfin, bon, évidemment, on est dans l'ère de la téléphonie, mais évidemment, vouloir supprimer de ce monde de la téléphonie, parce que de toute façon, quand ils sont derrière leur plaque à l'affaire, ils n'ont pas le droit de toucher le portable. Mais ils font pareil quand ils sont en plein air à vendre leurs produits. Quand il fait froid, eh bien, tu vas dans des halles et des compagnies. C'est-à-dire, on reviendrait sur les marchés d'antan. Quand moi j'étais gosse, je voyais les bouteilles de lait, puis il y avait les marchés, on y allait. Mais là, tu ferais des marchés plus souvent, forcément. Vu qu'on n'aurait plus de commerce extérieur, il faudrait subvenir à nos propres besoins, on en serait largement capable. Et les gosses qui travaillent dans les McDo et compagnie qui ont fermé, ben tu les ressors de là et tu les refous dans les trucs. Et pendant ce temps, on détruit, on rase tous ces trucs-là, et puis on fait des jardins publics, par exemple. Enfin, vous voyez. Bon, encore une fois, utopie. Certes, c'est de l'utopie, mais bon, pourquoi pas, quoi. Et les GAFAM, c'est pareil. Tous ces GAFAM, là, qui engrangent des milliards et des milliards, on les ponctionne, on les taxe, on les oblige à donner leur pourcentage. Par exemple, sachez que les GAFAM, lors du premier confinement, ont fait, si je dis pas de bêtises, 500, alors attendez, parce que je me souviens plus, mais j'avais marqué quelque part, 500 milliards de bénéfices, je crois. Alors, sous réserve, mais je sais que j'avais marqué un bénéfice colossaux, des bénéfices colossaux. Ils ont fait, mais évidemment, confinement, c'était le paradis pour eux, pour les GAFAM. Les GAFAM, c'est Google, Amazon, Google, Amazon, Facebook, qui a changé maintenant, Apple, Microsoft. Voilà. Donc sachez que ce genre de produits ont généré le maximum qu'ils ont jamais pu générer. Voilà, pendant les périodes de confinement. Et enfin, idem, je vais faire vite parce que là, je limite ma vidéo. En fait, un contrôle des taxes pétrole, interdit, voilà, les contrôles des taxes pétrolières qui sont interdites au-delà de 10%. Sachez que le gasoil, une fois filtré, enfin le pétrole, une fois qu'il est, qu'on appelle ça, qui passe par le raffinage, il coûte à peine 5 centimes. Le reste, c'est de la taxe. Le reste, c'est de la taxe. D'accord? Donc là, ben, vous interdisez. C'est 5 centimes, bon, on va le mettre à 10, voilà, pour qu'il gagne un petit peu d'argent, et on arrête là. Et tout le reste, s'il y a des taxes, les taxes sont récupérées pour être bénéficiées au peuple. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. La liste n'est pas exhaustive, je le sais bien. Je sais très bien que tout ceci est utopique, mais je me dis que s'il y a une refonte un jour, si un jour il y a une refonte, pourquoi pas partir sur ces principes-là, de revenir à la France, de taxer les plus riches, les multimilliardaires qui se sont engraissés comme jamais, qui vont permettre à des gueux comme nous de revivre, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, n'hésitez pas à partager et à me dire ce que vous en pensez dans vos commentaires. Merci de m'avoir écouté, la famille. Je vous embrasse, je vous aime, merci.